Bon, j'ai fait une erreur de manipulation, donc on va faire la suite en méthode directe. Alors pour la méthode directe, alors on part plus du résultat cette fois, mais là on va aller dans le compte de résultat et on va directement prendre les flux financiers qui ont généré une entrée ou une sortie de trésorerie. Alors on a du chiffre d'affaires pour 900. On a les livres et supports de cours pour moins 175. C'est une sortie. Qu'est-ce qu'on a? On a des charges de personnel. Pour 300. Traitement administration. 50. Entretien. 90. Autres charges d'exploitation. Alors là, attention, c'est pas 60, puisqu'on sait qu'il y a 5 d'amortissement, donc c'est bien 55 qui sont sortis de la trésorerie. On a des impôts pour 10. Et normalement, on mettrait aussi les charges financières, mais là, on va le mettre dans l'activité de financement. C'est pas faux, on va dire, puisque les charges financières, on peut les considérer comme liées à l'activité de financement. Là, je le mettrai dans les charges dans l'activité de financement pour être en adéquation avec la solution. On va après également au bilan. Disponible, ça c'est comme la méthode indirecte. Disponible, je ne traite pas puisque c'est ce qu'on recherche. Créance, j'ai une diminution de 10, mais on sait qu'elle est due à la perte sur débiteur, qui n'est pas un flux qui génère du cash, donc je ne le traite pas. Les immobilisations vont dans l'activité d'investissement. Les dettes de livraison et prestations de services ici, pas de variation. La banque, comme précédemment, augmentation de 30, mais c'est lié à l'activité de financement. Le dividende, financement. Autres créanciers, là, je remets ma variation. Augmentation créancier. Plus 35. Si je fais la somme, j'arrive à 255. En méthode indirecte, j'avais 185, j'ai 255. La différence, c'est les 70 qui viennent des charges financières que je traite dans l'activité de financement, mais c'est pas faux de le mettre ici. L'activité d'investissement, alors là, ça change rien, hein. On l'a déjà fait dans la méthode indirecte, donc il suffit de remettre les mêmes données. Acquisition immeuble, moins 10. Acquisition titre, moins 60. Activité de financement, alors cette fois on a dit on met les charges financières.
moins 70. La banque, compte courant 30. Remboursement de l'hypothèque, moins 10. Et paiement de dividendes, moins 30. Donc, activité de financement, moins 80. Variation des liquidités, 105. Liquidité 2001, 100. Liquidité 2002, 205. J'arrive bien à une augmentation de 105. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci.